à toutes et à tous. Nous revoilà au bord de l'eau. Alors, une petite parenthèse. La fois dernière, lorsque j'ai fait la session d'avril 2026, je vous ai dit qu'on allait essayer les CLM à la prochaine sortie. On les a essayés, elles ont fonctionné, mais malheureusement, bon, on a pêché un plan d'eau hyper difficile. On fait 2 poissons, dont une coille et une petite, je dirais, carpette de 5 kilos. Je vous avoue que j'avais pas le cœur à faire une vidéo pour vous montrer ça, quoi. Par contre, celle-là, ça va être différent. Mais les bouillettes ont fonctionné, il y a aucun souci, hein. On est passé d'une canicule, je sais pas si vous vous souvenez, de début de mois, à un refroidissement total. La nuit gelée, en pleine journée, c'était des trombes d'eau, ça n'a jamais un vent de nord-nord-est. Donc c'était minable, quoi. Donc voilà, j'ai pas voulu m'étendre là-dessus, prendre un peu de toile pour dire du grand n'importe quoi. Je laisse ça à d'autres, mais voilà. Donc là maintenant, revenons à nos moutons et revenons à notre pêche. Je vais vous faire un petit descriptif. Alors tenez-vous bien, hein. N'ayez pas peur, mais c'est vrai, réellement la vérité, c'est là où je pêche. Donc la petite femme va vous faire un petit descriptif du plan d'eau et vous allez voir. Tout ce que vous voyez en clair, ce sont des nénuphars, et parmi les nénuphars, vous avez des herbiers. Et voilà dans quoi je pêche. Alors devant, vous voyez que c'est peut-être un petit peu plus propre, mais c'est nous qui, avec le râteau qu'on a mis là-bas à droite, là-bas, sous l'arbre, et le moteur Tracix et tout ça, on arrive à couper quelques herbes, mais la batterie, elle fait une journée, quoi, pas plus, hein, voilà. Donc voilà dans quoi on pêchait. On est les seuls, hein. On est les seuls à pêcher ici. De toute façon, ça déroute pas mal de personnes. Et à juste titre, je le comprends. J'arrive à le comprendre. Parce qu'au début, je vous avoue quand je suis tombé sur ce plan d'eau, je dis ouh là, que ça va être dur. Mais tant mieux. Ben écoutez, on a relevé le défi. Vous voyez, comme je vous dis, il faut jamais rester sur ses acquis et toujours se remettre en question. Et bien ça, je vous avoue que les nénuphars, je les avais pêchés. Les herbiers, je les avais pêchés. Déjà, c'est pas en 50, 60 ans presque de pêche, 50 ans, je veux dire, de pêche, vous en voyez, hein. Mais les deux réunis en même temps, ouf, il n'y avait même pas de quoi passer une canne, hein. Il a fallu qu'on prenne le râteau pour faire des trous. Et puis après, je vous dis, avec le Tracix, donc le pneumatique, le Tracix, on a réussi à faire un petit peu de travées, quoi, à l'intérieur, quoi, et des trous. Voilà. Ça, c'est pour le plan d'eau. Au niveau de la pêche, je vous le redis, je vous l'avais dit au mois d'avril, je pêche avec les appâts RG Bait. On avait fait les Black Cassis, ça avait donné tonnerre de feu. Et puis en discutant un petit peu avec Geoffroy, il me dit, tiens, j'ai un super parfum, c'est abricot. Si tu veux, on pourrait essayer ça, et puis et tu me dis ce que t'en penses, quoi. Je dis, allez, hop, vendu, je prends, et puis j'irai les tester la prochaine fois quand je pars en session. Alors, je vous les montre, c'est tout ce qui me reste. Voilà, sur 15 kilos. Sur 15 kilos, j'ai pris 15 kilos, j'avais 20, mais j'ai pris 15 kilos, parce que je dis qu'il y en aura largement assez. Et bien voilà ce qui me reste, quoi. Voilà. Tout le reste, c'est parti sur Dame Carpe, et elles en raffolent. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le contenu des bouillettes, la qualité de la bouillette. Voilà. Encore une fois, je vous dis, je ne suis pas là pour faire du commercial, mais je vous vends avec le produit avec lequel je pêche, quoi. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais là, je vous assure que là c'est la dynamite, et vous le verrez sur la vidéo. On fait 3 ou 4 plus 20, je sais même plus, vous voyez. On fait 16, 17, 18, 19, je parle en kilos. Mais encore, et quoi que c'est pas dans mon habitude de parler de poignée ni quoi que ce soit, mais pour vous dire quand même que ça fait le job, quoi, ça fait le job, et vous verrez les poissons, ça fait réellement le job. Tout cela pour vous dire que heureusement que j'avais ramené, il me restait encore quelques Black Cassis, parce qu'autrement, je pouvais rentrer à la maison. J'avais plus rien pour pêcher, quoi, hein.
Donc, vous voyez, il me reste une nuit, voire 2 nuits. Je rentre à la maison et puis voilà, beaucoup plus tôt que prévu parce que elles en raffolent, quoi. Elles en raffolent tellement le produit est bon et tout ça. Et puis bon, et là, j'ai remis la Black Cassis, et ben ça part à la Black Cassis. De toute façon, on va pas changer une équipe qui gagne. C'est de la qualité et voilà, quoi. Donc, je réitère encore une fois tout le bien fondé que j'ai envers Geoffrey de chez Hergé Bouillette et d'Alexandra qui est avec lui, qui nous fabrique nos appâts, quoi, et tout ça. C'est fabuleux, quoi. Vraiment fabuleux. Je voulais un artisan, une personne qui fasse des bouillettes artisanalement et tout. Là, j'avoue que sincèrement, je suis pas prêt de partir, hein, sincèrement. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai fait un petit peu le tour. Donc, je pêche en diamètre 16 et 18. Je pêche au début en bonhomme de neige. Maintenant, je pêche uniquement qu'avec des bouillettes denses. Vous voyez, tiens, il y a des fourmis. À savoir que, vous voyez, j'en sors de partout, hein, j'en ai partout. Dans la gamme Black Cassis, il y a le dip. Donc tout ça, je le mets dans mes bouillettes Black Cassis pop-up. J'ai la même chose pour abricot. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup parce que regardez, tout ça c'était plein, regardez. Et ça fait 3 jours, 4 jours de pêche, quoi. C'est du dip que je mets sur mes pop-up, quoi. Ça, mais ça c'est un visual Black Cassis, hein. Vous mettez dessus la bouillette, et voilà, c'est un peu l'effet du go, quoi, du truc comme ça, quoi. Et puis en plus c'est, je vais pas dire fluorescent, phosphorescent, ce que vous voulez, mais ça, on le voit bien, quoi. Dans le sombre, on le voit bien, quoi. Hein, ça démarque, quoi. Donc voilà, mes Black Cassis, parce que maintenant je pêche avec, parce qu'il me reste pratiquement plus d'abricots. Et là, c'est mes pop-up abricots, quoi. Voilà. Donc voilà, je vous dis, voilà. Regardez la qualité. Alors ça, c'est du cassis que vous voyez, ces petits bouts de cassis. Que ça sent bon. Mon Dieu, vous pouvez pas le sentir, mais je peux vous assurer que ça sent bon. Voilà, ça avec une danse au départ. La même chose avec l'abricot. Et puis vous allez voir, je vous montre pas, vous allez voir textuellement comme je vous le vends. Donc je coupe ma pop-up à moitié. Après, je mets du dip et ma bouillette dense qui vient dessous, quoi. Hein, donc ça fait ça, quoi. Imaginons que ça soit une danse. Voilà, ça fait ça, quoi. Je la coupe ici pour que ça fasse un mes plats, quelque chose de plat. Et puis voilà. Je pourrais même pêcher comme ça et ça serait pareil, hein, comme ça, voire même comme ça. Hein. J'ai déjà pêché et on fait du poisson avec toutes ces combinaisons le tout, c'est de piéger un petit peu le poisson. Voilà. Mais à mon grand regret, j'ai plus mes abricots. Ça m'ennuie un petit peu parce que, enfin, ça m'ennuie, non, parce que Black Cassis fait le job, il y a pas de souci. Mais là, franchement, l'abricot, je suis bluffé. Franchement, je suis vraiment bluffé. Et je pêche pas d'aujourd'hui, vous le savez. Mais là, je suis vraiment bluffé. Le packaging, ça c'est mon packaging vraiment pour la clientèle. Il est beaucoup plus sophistiqué. Vous avez l'étiquette avec toutes les protéines, tout descriptif de ce qu'il y a dedans et tout ça. Mais ça, c'est mon packaging à moi, quoi. Voilà, j'ai pas besoin de. Je sais ce qu'il y a dedans, quoi. On en a assez parlé avec Geoffrey, donc il y a pas de souci. Voilà un petit peu. À venir, vous avez toutes les vidéos des poissons, vous avez les photos. Alors ici, quand vous allez voir les poissons et que vous allez voir les vidéos, on n'a pas zoomé pour faire des poissons de l'au-delà. Non. Vraiment, ce sont des communes qui ont une longueur exceptionnelle, c'est-à-dire que quand vous la tenez comme ça, quoi. Elle dépasse systématiquement le mètre, quoi. Alors c'est pour ça, quand vous allez voir les photos et tout, vous dire non, on n'a pas tout touché au réglage de l'appareil photo ou quoi que ce soit. C'est qu'elles sont grandes et en plus elles ont frayi. Alors imaginez-vous si on les avait prises il y a 3 semaines, voire un mois, 3 semaines du moins,
je peux vous assurer que vous pouvez rajouter 2-3 kilos. C'est-à-dire que pratiquement toute la pêche s'effectuait au-delà de 18 kilos, quoi. On faisait pas en dessous, quoi. Voilà pour ce que je voulais dire. Donc je suis revenu à Saint-Dizier, mais là vous avez plusieurs plans d'eau, quoi. Et comme je veux les essayer tous les uns après les autres, c'est pour ça que celui-là, j'ai dit voilà, difficulté, ça me fait du bien, et tant mieux, puis ça nous a remotivé. Mais je vous avoue qu'au départ, j'ai dit putain, où est-ce qu'on met, pardon, excusez-moi pour le petit mot là, mais j'ai dit où est-ce qu'on met les pieds, quoi, où est-ce qu'on va, quoi. Et puis en définitive, avec de la technique, de la patience, une approche. Bon, là on fait pas de la dentelle, là c'est la tresse, des bas de ligne en tresse, voilà, il faut que ça sorte, hein, parce que là ils font pas de cadeaux, hein. Les herbiers, c'est des masses d'herbiers, et plus les nénuphars, ils vous font aucun cadeau, quoi. Donc si vous êtes pas armé pour pêcher comme ça, c'est pas la peine, ne venez pas. Si vous avez que du nylon, ne venez pas. Si vous n'avez pas de bateau, ne venez pas. Et encore, là, je vous dis, là, quelqu'un va peut-être pouvoir passer derrière nous. Et encore, il y a personne là. Mais autrement, voilà, quand on est arrivé, c'était comme mon épouse vous l'a montré, hein. De toute façon, il y a pas de secret, hein. C'était des talles de nénuphars comme ça, à perte de vue, perte de vue. Voilà. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon, les montages, j'essaierai de vous faire, si on fait un départ, j'essaierai de vous en montrer un. C'est basique, hein, c'est un clip long. Il y a un endroit où je pêche à la pierre parce que c'est tellement encombré que je suis obligé de pêcher à la pierre. Mais autrement, c'est un clip long. Et puis, je vous dis, un bas de ligne simple, Hayabusa, 4. Et de la tresse, et puis voilà, quoi. Et puis ça pêche. Je vous dis, là on fait pas dans la dentelle, quoi. Là, autrement vous sortez pas les poissons. Vous les sortez pas, hein. Voilà. Bon, mais à venir, donc les vidéos des poissons, comme d'ordinaire, vous savez comment je fais, je partage, je vous fais montre ma pêche et tout ça. Et après les photos, quoi. Voilà. Allez, halieutique-moi votre. Et ben voilà, on a encore sur un nouveau plan d'eau, avec des nouvelles bouillettes qu'on a fait fabriquer par RG Bouillette, bien sûr. Et puis voilà, au bout de 3 heures, premier départ, quoi. Voilà. On en reparlera, je vous en dirai plus un petit peu plus tard. Mais elles sont vraiment magnifiques, elles sont typiques ici, hein. Vous voyez, elles sont noires et tout, c'est vraiment fabuleux, quoi. Voilà. Alors voilà, c'est la deuxième de la nuit. Quoique on a eu 3 départs dans une casse, ce qui est bien dommage au total, quoi. Oui, je vous présente ça, c'est rare, mais bon, c'est une carpe quand même, malgré tout, hein. Elle n'est pas non plus prêt à battre les records, mais bon, écoutez, hein, c'en est une, et je vous dis, pour la première nuit, on va pas se plaindre, hein, parce que vu les conditions, quand je vous montrerai le plan d'eau, vu les conditions dans lesquelles on pêche, je vous garantis que c'est presque un véritable exploit d'arriver à faire des poissons. Voilà. C'est ce qu'on attendait. Au-dessus de la première barre mythique. Magnifique, magnifique. Regardez cette robe, c'est magnifique. Magnifique. Prise avec les nouvelles bouillettes de chez RG. Voilà. Bon, mais écoutez, on en reparlera plus tard. Voilà, toujours dans la continuité de l'autre. 1h30 après, à peu près. Voilà, on se rapproche aussi de la même barre, hein, pareil. Mais moi, je suis estomaqué par leur couleur, quoi. Magnifique, vraiment magnifique poisson. Tout ça pris sur abricot. Ah, je vous en dirai plus tard. C'est bon. Et bien, nous voilà avec une troisième plus 20. Toujours reparti avec nos abricots. C'est des billes abricots. Magnifique. Quelle splendeur. En plus, une commune, c'est magnifique. Voilà. À plus. Et voilà.
Encore une dans la nuit. Enfin, prise au matin, hein. On pareil, même mèche et tout ça. Moi, je reste toujours émerveillé de par la couleur de ces poissons. Ce noir, là, c'est fabuleux. Poisson de souche, merveilleux. Voilà. Et bien, on continue. Notre série, on doit être à 13-14 départs, quoi. Bon, vous ne les verrez pas toutes dans la vidéo, bien sûr, parce qu'il y a des plus petites, donc je vous montre les plus belles. Hein. Je fais un choix quand même, malheureusement, il faut faire un choix, mais elles sont tellement belles, les plus belles les unes que les autres, que voilà. Allez. Et bien voilà, les départs s'enchaînent. C'est dommage, là, on avait un double départ, et on a décroché sur une commune qui dépassait largement les 22-23 km. C'est bien dommage. Malheureusement, ça fait partie de la pêche, mais bon, ça reste toujours en travers. Alors bon, j'essaie là pour rassurer un petit peu. Quelle beauté. Et là aussi, une commune dépassant la première barre mythique. Quel bébé, quel beau. Et quel combat surtout. Et quel combat. Allez, halieutique-moi votre. Mais voilà, on a à peine reposé depuis 25 minutes, à peine. Ouais. 25 minutes. Et les bouillettes abricots, ils ont fait le job. On a vu ça avec Geoffroy. Et franchement, c'est une bonne recette, super recette. Magnifique. Je vous en parlerai un petit peu plus dans le détail plus tard. Ouais, voilà, je sais pas si vous en êtes aperçu, mais on fait énormément de communes. C'est pas pour me déplaire, parce que j'en prends très rarement, et là j'avoue que là on fait une belle série de communes. Bon, deuxième chose, comme vous l'avez remarqué, je pêche avec des bouillettes de chez RG Baits, donc ça c'est une... Je pêche à la Black Cassis sur celle-ci là, on a changé un petit peu, et là je suis passé un petit peu à la Black Cassis. Voilà. Et bien voilà. Une prise sur Black Cassis, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai plus d'abricots. Donc vous voyez, ça prend du poisson, Black Cassis, abricots, tout ça, même combat. Voilà. Et ben voilà. Il y en a qui en rêvent, mais moi je l'ai faite. Voilà. C'est rare, mais c'est fait. Et bien encore, la continuité. On commence le début de soirée. Et là, c'est pareil. Black Cassis, faute de billes. À l'abricot. Abricot. Donc voilà.